Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 1er avril et à la une de cette édition, la grève au STM fait craindre des ruptures de liaison entre Petite et Grande Terre. Il y a quelques jours, le syndicat Force ouvrière a déposé un préavis de grève pour dénoncer les conditions de travail et les inégalités de traitement, notamment en matière de rémunération. Le 17 décembre dernier, une réunion avec le DGS du département avait eu lieu afin d'évoquer ces problèmes. Selon le syndicat, aucun des engagements pris il y a 3 mois n'est pour l'heure respecté si une solution n'est pas trouvée sous 24 heures. C'est donc une grève illimitée que va connaître le service. Au montage, Leslie Vimenet. C'est une grève redoutée sur le territoire. Le service des transports maritimes du conseil départemental pourrait entrer en grève dès mercredi. Si plusieurs rencontres ont eu lieu pour éviter ce conflit social, pour l'heure, aucun accord n'a pu être signé. Il y a des discussions qui ont abouti sur des promesses, des intentions, voilà. Mais sur le concret, moi, à vrai dire, il n'y a pas de concret dans tout ça. Mais c'est juste des intentions. Et les intentions sont déjà bonnes, Elanziz? Ce sont les intentions qui sont émises. Vous savez très bien, Patrick, s'agissant du conseil départemental, les intentions, on en connaît, on en a vu défiler et j'en passe des meilleurs. Donc on ne peut pas trop se fier sur des intentions. Force ouvrière exige un protocole d'accord écrit. En ce qui concerne les revendications, elle porte sur le rattachement administratif des caissiers aux régisseurs, la prise en charge des frais de formation des agents, la prime d'astreinte et de permanence, la mise en place de RTT pour les agents techniques et les navigants, ou encore le réaménagement des gares de Petite et Grande Terre. Autre revendication de premier ordre, la fin des inégalités entre les agents. Les agents du conseil départemental demandent à ce que dans la gestion des affaires du conseil départemental, il puisse y avoir un peu d'égalité sociale, qu'on en finisse avec le favoritisme, avec la discrimination au niveau de l'embauche, au niveau des salaires et au niveau des primes. Donc il y a des primes qui sont distribuées par-ci par-là, on ne sait pas comment ça se passe, mais c'est tout à fait injuste de procéder de la sorte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le personnel du conseil départemental sont en train de se demander est-ce que aujourd'hui cette politique-là va perdurer ou bien on va passer au droit commun, parce que il faut le dire, on est dans la République, une indivisible. Le mouvement de grève illimité devait débuter ce mardi 2 avril. En fin d'après-midi, FO a décidé de laisser 24 heures supplémentaires afin d'éviter ce conflit social. La question aujourd'hui n'est pas, c'est-à-dire l'objectif des agents de l'STM, c'est pas à tout prix de faire la grève. L'objectif, c'est de négocier et d'espérer à ce que les revendications qui sont mises sur la table puissent aboutir à des décisions favorables aux agents de la STM. Aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation syndicale, notamment Force ouvrière, nous ne laisserons pas ces genres de pratiques-là. Nous allons engager le rapport de force pour qu'on en finisse avec ce système que je qualifierais d'un autre âge. On ne peut pas gérer les affaires du conseil départemental comme si on gérait un bon père de famille les affaires personnelles. C'est pas des affaires personnelles, c'est des affaires publiques. Si aucun accord n'est trouvé demain soir, la grève débutera mercredi matin, avec des risques de perturbation sur la traversée entre les deux îles. La grève à la SOGEA et SMAE a entamé sa 3e semaine ce matin. Dans la matinée, le président du SIAM, Moussa Mohammadi Bavi, a reçu les grévistes en personne. Des membres du CODIM se sont joints à la réunion afin de se mêler aux négociations. Ils exigent la fin du contrat avec Vinci si le prix de l'eau ne baisse pas et si le SIAM ne retrouve pas la gestion des compteurs. Écoutons plutôt Soufiane, l'un des membres du CODIM, qui nous explique les raisons de leur présence ce matin. D'après nous, déjà, le président avait refusé catégoriquement l'augmentation de prix de l'eau, mais par derrière, la SMAE a contrôlé le refus du président. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, de toute façon, on attend, parce qu'il y a 2 choses que les Mahorais aujourd'hui attendent. La baisse de prix de l'eau et la baisse aussi de compteurs d'eau. Du coup, nous, on est là pour défendre les intérêts des Mahorais. Mais là, en ce moment, ils sont en pleine négociation, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se négocie, mais on attend.
Et l'information est tombée en fin d'après-midi. Une réunion de la dernière chance a eu lieu en préfecture en présence du président du SIAM, de l'adjoint du SGAR et de la direction du groupe Vinci. Après seulement 5 minutes d'échange, Moussa Mohammadi Bavi a claqué la porte et annoncé qu'il allait rompre la délégation de service public accordée à Vinci. Tout autre sujet maintenant, la fièvre de la vallée du Rift continue de se propager sur l'île. Après un pic de contamination il y a quelques semaines, le nombre de cas recensés chaque jour se stabilise. Le docteur Geneviève Denetière a accepté de faire le point sur la maladie et sur les moyens de s'en protéger. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. Depuis notre dernier point sur la fièvre de la vallée du Rift du 12 février, la maladie gagne du terrain sur l'île aux Parfums. Il y a 1 mois et demi, l'ARS avait comptabilisé 43 cas humains. Aujourd'hui, le nombre de malades est passé à 143. Une grande augmentation, mais qui se stabilise selon l'ARS. On a eu au niveau des cas humains une augmentation en gros jusqu'au fin février, un nombre de cas par semaine. Et puis depuis fin février, on observe une légère stagnation. On a en moyenne 7 ou 8 cas par semaine qui sont retrouvés. Les foyers d'animaux, quant à eux, se comptaient au nombre de 23. Au niveau des foyers animaux, donc actuellement on est à 84 foyers animaux, dont 68 bovins et 16 foyers de petits ruminants qui sont dispersés sur l'île. Alors on est toujours sur une concentration des foyers plutôt vers le centre et vers le nord-ouest de l'île, mais depuis quelque temps on observe au niveau des foyers animaux l'apparition de foyers animaux aux alentours du Grand Mamoudzou également. Les éleveurs de bétail sont les plus touchés par la fièvre de la vallée du Rift. Il convient de prendre certaines précautions pour éviter la contamination par la maladie. Quand on s'occupe des animaux, se protéger avec des gants. En cas d'animal malade, appeler immédiatement un vétérinaire. Donc si un animal est malade ou en cas d'avortement, éviter de toucher cet animal. Si on doit le manipuler, porter un masque et des gants. Et en cas d'abattage d'un animal, il faut impérativement avoir masque, gants et lunettes pour éviter les projections de sang et de fluide de l'animal, puisque ce qui est le plus contaminant, c'est le sang et le fluide des animaux qui sont malades. Les personnes à proximité de bétail doivent aussi se protéger des piqûres de moustiques qui peuvent transporter la maladie. Le deuxième mode de contamination, ça va être par l'intermédiaire des piqûres de moustiques. Donc tout ce qui est lutte antivectorielle, autant par des protections individuelles, moustiquaires et également élimination des gîtes larvaires. Et puis également éviter la consommation de produits animaux crus ou de lait non bouilli, de lait caillé qui n'a pas été préalablement bouilli et de viande crue, et se protéger, se laver les mains après la préparation de viande, de manipulation de viande crue. Avec le ramadan qui approche, une attention toute particulière doit être de mise avec les animaux qui seront choisis pour l'Aïd. Les femmes enceintes doivent aussi être vigilantes sur la consommation de lait. Toujours le bouillir et ne surtout pas le consommer cru pour protéger le bébé. La lettre du président du conseil départemental après son malaise, le collectif des Comoriens de l'extérieur qui monte au créneau, ou encore la 2e édition du Forum des projets Outre-mer. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au brève de ce lundi 1er avril. Samedi, le président du conseil départemental Sobadine Ibrahim Ramadani était présent pour l'inauguration de la nouvelle exposition sur le patrimoine marin au musée de Mayotte. En présence du préfet Dominique Sorin et du maire de Dzaoudzi l'Abattoir, Saïd Omar Wali, le MUMA a rendu public son appellation de musée de France. Néanmoins, cette inauguration a été marquée par un triste événement, puisque le patron de l'exécutif au département a été pris d'un malaise et a dû être évassané vers le CHU de La Réunion. Victime d'un infarctus du myocarpe, il va beaucoup mieux et a décidé d'écrire ces quelques mots pour rassurer tout le monde, je cite « Il est vrai, j'ai été victime d'un malaise ce week-end, mais mon état de santé est stable et je serai bientôt parmi vous. J'entame ma convalescence en toute sérénité, car, et c'est un principe de la fonction publique qui m'est cher, je sais l'entier dévouement des équipes du conseil départemental à assurer la continuité de service. Élus, collaborateurs et agents de notre collectivité ont toute ma confiance. Ce message est l'occasion de la leur témoigner. Enfin, et parce que toutes mes pensées vont à Mayotte, j'en appelle à la sérénité et au calme dans notre département, que nous aimons tous. Une semaine après l'annonce de la victoire d'Azali Assoumani lors de la présidentielle aux Comores, les tensions sont de plus en plus vives dans le pays voisin.
Les réactions se multiplient au niveau international, mais également en France, où le collectif des Comoriens de l'extérieur s'est constitué la semaine dernière à Marseille. Ce dernier vient de réagir en ces termes à la situation, je cite, « bourrage des urnes dans les 3 îles, fausse procuration fournie par la justice, tir à balles réelles ayant causé des morts et des blessés graves à Anjouan et à Ngazidja, expulsion des assesseurs des bureaux de vote. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis en collectif unique depuis Marseille pour apporter notre soutien aux 12 candidats, à l'ensemble de nos compatriotes qui défendent les valeurs de la démocratie et de la paix en Union des Comores. Les Comores méritent la paix, la prospérité et les Comoriens ont droit à une vie meilleure. » Ces mots sont lancés dans un contexte si tendu que les États-Unis ont décidé de rapatrier les personnels de son ambassade au pays. De son côté, la diplomatie française se contente de recommandations visant à reporter les déplacements vers les Comores jusqu'à nouvel ordre. Vendredi dernier, le ministre des Outre-mer a organisé la 2e édition du Forum des projets Outre-mer. Cet événement permet de mettre en relation des porteurs de projets identifiés dans les territoires avec des décideurs publics et privés via une alliance des fondations Outre-mer. Cette alliance rassemble 7 fondations d'entreprises souhaitant marquer leur engagement aux côtés de l'État pour accompagner l'innovation, la solidarité et la créativité dans les territoires. Un référent de l'État a été nommé sur chaque territoire et a pour mission de mettre en relation les porteurs de projets d'outre-mer et les investisseurs basés dans l'Hexagone. L'édition 2019 concernait des acteurs associatifs autour du thème de l'économie sociale et solidaire. À Mayotte, 4 projets ont ainsi été retenus. Le premier porte sur le développement d'activités de soutien à la parentalité. Le second vise la rénovation d'un bateau par l'association Oulangana Nyamba. Le troisième, porté par France Alzheimer Mayotte, entend développer un centre de téléconsultation. Le dernier, pensé par Narik Msada, vise la mise en œuvre d'un projet d'éducation sexuelle. Les 4 associations sélectionnées à Mayotte ont pu présenter leurs projets aux fondations d'entreprises à Paris et ainsi se faire connaître pour prétendre à un accompagnement futur. Direction l'île Bourbon pour clore ce journal. Le premier parti politique mahorais est en passe de voir le jour à La Réunion. Il compte déjà près de 200 adhérents et ce samedi 30 mars, un rassemblement était organisé à l'occasion de cette inauguration. Près de 400 personnes venues des 4 coins de l'océan Indien sont venues pour soutenir la candidature de Sophie Siti, secrétaire générale d'Action populaire mahoraise. Quelles sont les motivations à l'initiative de ce projet? Quelles en sont les perspectives? Un reportage de Marion Tellier. Pas moins de 400 personnes se sont réunies ce samedi à Saint-Louis, à La Réunion. Un grand rassemblement organisé pour célébrer une première sur le territoire, la création d'un parti politique représentant les intérêts de la population mahoraise domiciliée sur l'île. À l'initiative de ce projet, Sophie Siti, née à Mayotte et résidente de l'île de La Réunion depuis plus de 30 ans. C'est quelque chose que j'ai réfléchi pendant 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'on a besoin quand même d'être entendu, qu'on ne vient pas juste nous voir parce qu'il y a les votes, parce qu'il faut voter pour un tel, il faut voter pour un tel, il faut voter pour un tel. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à une limite pour dire ras-le-bol. On a décidé d'y aller, nous-mêmes, politiquement. Au programme de cette journée, danse, chant et préparation de spécialités culinaires, tout droit venus de l'île aux Lagons, mais pas seulement. Le Parti Action populaire mahoraise se positionne en effet plus largement en tant que représentant et défenseur des droits de communautés d'autres régions de l'océan Indien installées sur l'île de la Réunion, à l'instar des Massiwa, un terme qui désigne et regroupe les populations originaires de Madagascar, de l'archipel des Comores ou encore de l'île Maurice. Il y avait des Malgaches qui a dansé les danses malgaches, il y avait les Comoriens qui a dansé les traditionnels de chez eux, il y avait les Mahorais, il y avait nous, l'équipe d'APM, les femmes d'APM. On a participé aussi, il y a les jeunes aussi, tout le monde était là mobilisé à passer une belle journée. Waja bano watsangania na wa Maore ngersutenewe candidature ya Madame Siti hayuba ha ujibiwa ha umia Mwenyezi Mungu ndogo zino zilunge jusqu'au bout. Aujourd'hui encore, ces populations affirment subir des discriminations et déplorent avoir des difficultés à accéder à leurs droits et devoirs de citoyens. Il faut qu'ils comprennent, eux, ici à La Réunion,
ils sont aussi chez eux. Ils sont chez eux, ils payent des impôts, voyez, ici à La Réunion, comme ils ont le devoir, ils ont aussi les droits. Donc, et pour pouvoir acquérir ces droits, il faut qu'on s'implique dans la politique quotidiennement. Créé le 6 décembre dernier, le parti compte aujourd'hui près de 200 adhérents. Une seconde antenne devrait dans les prochains jours être mise en place à Mayotte. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Moustanir, l'un des membres de Kwezi. Il est responsable des sports et également présentateur de l'émission Kwezi Sport. Moustanir, bonsoir. Salut. Alors, on va parler ce soir de cette émission, nouvelle formule de Kwezi Sport. C'est ça. En quoi consiste cette nouvelle formule? Comment elle a été articulée? Alors en fait, la nouvelle formule de Kwezi Sport, c'est pas simplement une émission. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut aller au plus profond en fait du sport à Mayotte. Donc on a pu le voir, hein, puisque là ce soir, on va être sur la 12e. Zahraoui là à côté, si je me trompe pas, hein, Zahraoui. Donc on est sur la 12e. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir rapprocher un peu les Mahorais, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports qu'on ne connaît pas. Alors on démarre petit à petit, donc c'est vrai que on a tendance à avoir du foot, du hand, du basket, mais par exemple, des fois, on a eu l'occasion de parler de volley, d'athlé. On aura aussi l'occasion bientôt de parler de pétanque. On parlera aussi de sport de combat, puisqu'il y en a quand même à Mayotte. Donc, c'est ça. Karaté notamment, c'est vrai que ça se développe. Exactement, karaté. Le judo, on a eu la chance d'avoir, on en avait parlé la dernière fois, la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, quand on a reçu Tostao pour le karaté, puisqu'ils ont quand même été à New York, ils ont rapporté des médailles. Donc c'est ça. Donc dans un premier temps, aller au plus profond et surtout faire des portraits. Ça veut dire que maintenant, on va s'immerger au sein des clubs et au sein de certains joueurs, hein, qu'ils soient ici ou expatriés, et pour parler un peu de leur parcours, pour montrer à toute la jeunesse mahoraise qu'effectivement, à Mayotte, même si, parce que c'est vrai que dans notre émission, on a tendance un peu à casser les infrastructures, ça c'est la spécialité de Zahraoui. On parle effectivement du manque de moyens, mais l'objectif c'est quand même de mettre en valeur, c'est ce que souhaite faire Kwezi Sport. Oui, parce qu'en mettant en valeur, du coup, on va peut-être faire bouger les lignes et en montrant que voilà, on réclame le sport, on en a besoin. Partir du positif, c'est ça. C'est ça. De se dire, voilà, on a des champions, on a des personnes qui sont en devenir, et pour éviter qu'ils partent tous en métropole, de se dire, faisons en sorte que les infrastructures soient suffisantes aux normes pour qu'on puisse les maintenir ici, pour tout simplement aller, on va avoir les Jeux des îles cet été, se dire, à l'île Maurice, essayer d'aller grappiller une médaille. Là, on a les jeunes qui sont partis à New York. Ce soir, on va avoir aussi des champions. Une championne notamment d'athlétisme, et on reçoit aussi des champions ce soir. On va en parler juste après. Exactement. Et puis j'ai oublié les matchs, pardon. Oui, justement, cette nouvelle formule, elle prend aussi en compte des directs. C'est ça. Et c'est aussi ça l'autre objectif aujourd'hui de Kwezi Sport. L'objectif, alors c'est pas juste pareil de diffuser juste un match avec 2 commentateurs, c'est s'immerger avant, après match. Donc au possible, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, on a les temps, on a, par exemple pour le basket c'est compliqué parce que des fois on joue dehors et comme il pleut c'est difficile, mais au possible de pouvoir accompagner, à la mi-temps pouvoir proposer une immersion dans les vestiaires pour écouter la tactique. En fait, on a envie que les personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer au terrain, qu'ils y soient quand même grâce aux caméras de Kwezi. Et ça, je vous le garantis qu'on y travaille fortement et toute la rédaction est mobilisée pour qu'on puisse proposer vraiment de la qualité, quoi. Et avoir cette immersion pour tous les types de sports collectifs et peut-être à terme des sports individuels. Aujourd'hui, il y a une vraie demande en la matière à Mayotte. On sent aussi au niveau des fédérations, au niveau du conseil départemental même. Justement, c'est ça aussi que veut mettre en place Kwezi Sport. C'est cette immersion et aussi rapprocher les Mahorais de leur sport et du sport qu'ils pratiquent aussi, mais qu'ils ne peuvent pas voir aujourd'hui à la télévision. Exactement, locale. parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup de chaînes à Mayotte. Hein, c'est pas comme une métropole, il y a toute une panoplie. Donc aujourd'hui, on s'est dit, nous, on va essayer de se donner les moyens de pouvoir fournir ce contenu-là pour tous les Mahorais parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas tout simplement parce que soit c'est trop loin ou qui ne peuvent pas se déplacer mais qui ont envie de voir ce qui se passe. Une maman ou un papa qui a son fils qui est par exemple, on a vu le BCM qui a survolé le basket, on voit au hand la SC de Singoni aussi qui survole. S'ils ont leurs enfants dans ces clubs mais le fait de ne pas pouvoir les voir, nous on va essayer de leur rapprocher avec ça et en regardant la télé, ils vont avoir la possibilité de les encourager à leur façon. Alors, c'est en direct à 20h, Kwezi Sport. C'est ça. Ce soir, c'est ça. Parlons du programme. Vous recevez des invités de prestige. Boris Imbert Erwan, il est vainqueur du challenge Fight Pancras Océan Indien dans la catégorie des moins de 71 kilos. On a un deuxième invité, Amada Mbaye Bakar, président de C2M,
le centre multisport de Morohalé. C'est ça. Le programme de cette émission, les 2 invités bien sûr, mais Exactement. pas que. Alors en fait, pourquoi j'ai choisi ces invités-là, enfin on a choisi en compagnie de Zahraoui et Martial, c'est parce qu'on s'est dit que jusqu'ici on a fait beaucoup du sport entre guillemets de ballon et du sport de performance type athlétisme, mais on a oublié le sport de combat. On en a parlé un petit peu avec Tostao et on voulait continuer sur cette lancée. Et pour se dire aussi que dans le kickboxing, on a la chance d'avoir des champions du monde, on a la chance d'avoir un Rachidine par exemple. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va essayer de s'immerger, donc toujours dans le même optique, essayer d'aller au sein des clubs pour voir comment ils se préparent. Donc là, effectivement, on a eu le vainqueur, on a la chance de l'avoir avec nous puisqu'il vient de revenir de La Réunion. Il va nous expliquer un petit peu son parcours, il va nous expliquer un petit peu comment il s'organise et puis surtout... Il se prépare aussi. Il se prépare, c'est aussi voilà. une préparation. Et donc le président, donc Mbaye Bakar, qui lui va venir nous expliquer ce qu'on fait sur son centre multiculturel puisque, encore une fois, dans leur ville à côté, ils sont à Morohalé, à côté de Tsingoni, et ben ils font tout un tas d'activités. Donc on vous laisse le découvrir tout à l'heure. C'est aussi ça l'émission Cozy Sport, c'est aussi de mettre en valeur des hommes qui sont sur le terrain, qui manquent parfois de moyens, mais qui ont l'envie et qui veulent que ça se développe, mais qui ne sont pas forcément mis en valeur. Et surtout qu'ils le font de manière bénévole. Et c'est ça tout le charme de cette émission, c'est qu'aujourd'hui, moi quand je reçois des personnes en plateau, c'est souvent des personnes qui vont prendre de leur temps. La dernière fois, on a vu pour le All-Star Game, Daoulab, qui en tant que bénévole a réussi à lui tout seul à organiser le All-Star Game. Donc, avec son équipe bien sûr. Donc c'est ça. Donc moi j'ai envie dans le portrait de mettre en avant ces hommes entre guillemets de l'ombre qui font en sorte que les sports puissent être maintenus sur l'île de Mayotte. Et un dernier mot, on va aussi plus aller à l'extérieur. En métropole, on sait qu'on a des champions qui sont à l'extérieur. Certains partent parce qu'il n'y a pas forcément les infrastructures. Et on n'en parle pas. Et l'objectif, ça va être aussi ça pour Cozy Sport, d'avoir plus de, j'allais dire, de liens de ponts entre la métropole, Mayotte, la Réunion aussi parfois. Ça va être aussi ça l'objectif. Eh ben oui, parce que justement, on s'est inspiré de ce qui s'est passé lorsqu'on a fait Hip Hop Evolution. Hip Hop Evolution, c'était un test qu'on faisait à Cozy pour voir est-ce qu'on a la capacité d'organiser des directs de qualité. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on peut le faire, mais de qualité, c'était une première. Et pour nous, ça a été une réussite. On a eu beaucoup de monde qui ont regardé, tout le monde était content, malgré des débuts un peu difficiles, c'est toujours comme ça les grandes premières. Hein. Mais là, du coup, on s'est dit, bon, bah, maintenant qu'on a cette capacité-là, on utilise le réseau 4G. C'est beaucoup moins coûteux et ça nous permet d'accéder partout. Donc, lorsqu'on aura une délégation de Mayotte qui va se déplacer... Et d'être mobile aussi. Voilà, et d'être mobile, donc qui va se déplacer en métropole ou ailleurs. On a des personnes qui vont dans d'autres pays aussi. Et ben, on pourra les suivre. S'il y a des matchs en direct, pouvoir couvrir l'événement ou tout simplement des rencontres, on le fera. Et encore une fois, c'est pareil. Le petit jeune, la maman qui ne peut pas aller en métropole accompagner son fils, ou la mamie, ou le papy, ou même les amis, et ben là, ils allument Cozy Télévision, ils regardent Cozy Sport ou le fameux direct, et là, ils sont contents parce qu'ils peuvent l'encourager à leur manière. Merci beaucoup Moustanir d'avoir accepté l'invitation. Et puis on vous retrouve dès 20h en direct avec l'émission Cozy Sport. On vous laisse vous préparer. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.